Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Business Women. Alors cette semaine, on va s'adresser à tous les chefs d'entreprise et pas seulement aux femmes. Mes invités d'aujourd'hui ont tellement développé un tel niveau de compétences, une telle expertise dans leur domaine, que leurs conseils seront, j'en suis sûre, précieux pour vous chefs d'entreprise qui nous regardez et nous écoutez. Elles sont experts comptables et avocates, deux partenaires indispensables pour la bonne gestion de votre entreprise au quotidien. J'accueille aujourd'hui Agnès Bricard, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le cabinet d'expertise comptable Bricard-Lacroix et Associés et vous êtes aussi présidente d'honneur du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et j'accueille aussi aujourd'hui Dominique de la Garandrie, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première femme à avoir été élue bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Vous êtes vous-même chef d'entreprise à la tête du cabinet d'avocats La Garandrie et Associés. Alors mesdames, le monde de l'entreprise, c'est une véritable passion pour vous deux. Vos parcours et vos engagements l'attestent. Vous êtes toutes les deux entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous anime dans l'entrepreneuriat au quotidien? Dominique La Garandrie peut-être. L'entrepreneuriat au quotidien, si c'est la question personnelle que vous me posez, c'est évidemment passionnant parce qu'un cabinet d'avocats est une véritable entreprise et que nous avons dans mon cabinet une spécialité qui est le droit social, ce qui signifie que nous accompagnons nos clients, qui sont évidemment des entreprises, à percevoir ce qu'on appelle maintenant l'actif humain, dans tous ses aspects positifs et en même temps en appréhendant tous ses risques. Effectivement. Et de votre côté, Agnès Bricard, qu'est-ce qui vous anime dans l'entrepreneuriat, dans ce cabinet d'experts comptables que vous avez créé? Je crois, principalement et pour tous, c'est d'abord cette liberté, cette autonomie, et puis la prise en compte de la responsabilité que nous avons à chaque fois un peu plus à assurer. Et donc vis-à-vis de nous, cabinets d'expertise comptable, on est beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'opérationnel, qui consiste à dire le pilotage tous les jours de l'entreprise. C'est aussi une façon d'aller sur le développement, parce que piloter une entreprise, c'est aussi avoir 4 chiffres essentiels. C'est connaître son chiffre d'affaires tous les mois, c'est connaître sa marge, c'est connaître ses frais fixes, et puis après on a son résultat. Et c'est là où on commence à dire qu'est-ce qu'on corrige dans ses points faibles. Et donc, dans le cas de cette correction, c'est pour aller plus loin dans le développement et la bonne santé de l'entreprise. Vous avez d'ailleurs copublié il y a quelques années un livre qui s'appelle « Accompagner le chef d'entreprise en difficulté ». Est-ce là, selon vous, et vous pourrez toutes les deux me répondre, votre mission, accompagner le chef d'entreprise ? Alors, principalement, l'expert comptable, c'est son rôle essentiel. Dans cette partie d'accompagnement, il faut quand même savoir qu'il y a d'abord pour une entreprise à regarder tous les jours, évidemment, des points essentiels qui s'appellent « mon poste client ». Où en suis-je dans le recouvrement? Ça, c'est essentiel, c'est le nerf de la guerre. Et puis tout de suite après, tous les mois, c'est se poser la question où en suis-je dans ma rentabilité, dans ce qu'on appelle une compétitivité, mon avantage concurrentiel. Et puis c'est aussi un moment de se dire, je rencontre à des endroits des positions un peu plus difficiles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un expert comptable peut m'apporter justement un accompagnement utile, efficace, notamment quand je rencontre des difficultés. D'où ce livre d'ailleurs, et qui est fait avec des avocats. Donc il y a bien cette notion de partenariat et d'équipe. Et d'ailleurs, voilà, la place de l'avocat est aussi prépondérante. Si on donne un seul exemple, c'est la fiscalité qui est très compliquée dans le droit du travail aussi. Vous êtes là pour accompagner le chef d'entreprise et peut-être pour le libérer sur son cœur de métier quelque part. Exactement. Je ne rappellerai pas l'importance en volume du Code du travail, ni l'importance en conséquence de la jurisprudence. Ils sont tous, je crois, conscients, ou en tout cas ils le deviennent, et s'ils le deviennent trop tardivement, ça peut être une catastrophe pour l'entreprise. On a eu quelques exemples. Donc les accompagner, c'est une nécessité, et j'ai tendance à dire que le couple expert comptable-avocat, là c'est le financier quand même, hein, la gestion, et les avocats, et surtout en droit social, c'est l'extra-financier. Or, l'extra-financier dans les entreprises est en pleine expansion et par conséquent, il y a la nécessité non seulement d'un accompagnement, mais même d'un conseil en amont pour pouvoir mettre les choses sur les rails le mieux possible et le plus vite possible. Dans le contexte d'ailleurs économique qu'on connaît, les entreprises attendent des mesures d'aide de la part du gouvernement. C'est effectivement, l'anticipation est essentielle et avoir pour un chef d'entreprise à ses côtés des partenaires de confiance, parce que je pense que c'est aussi ça dont on peut parler, une relation de confiance, ça lui permet vraiment peut-être de aussi voir plus loin dans des temps difficiles où justement la visibilité est réduite. Qu'est-ce que vous en pensez, Agnès Bricard? Nous, ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de la profession d'expert comptable, c'est de les accompagner
accompagner aussi sur le financement. Aujourd'hui, il y a des vrais besoins. Donc, quand on a des découvertes bancaires à 16% par exemple, il vaut mieux réfléchir à un crédit à moyen terme. Donc, on a signé des accords avec presque toutes les banques aujourd'hui pour favoriser ce développement pérenne des entreprises. Donc, on les accompagne dans des positions claires qui sont des petits dossiers simples, mais il faut qu'on puisse faire gagner nos TPE pour qu'elles grandissent. Puis ensuite, juste à côté, il faut quand même savoir que le CICE, qui est ce crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est simple. On les amène sur Oseo, où il y a un imprimé d'une page à remplir, et c'est 4% de leur masse salariale. Et donc, c'est tout simple à faire. Et on est préfinancé par Oseo à 85%. Donc, c'est maintenant que l'on fait. Et c'est simple, parce que souvent, ça a été dit, mais si... Non, c'est simple. Simplement, l'état d'esprit du législateur, c'était de réduire les charges sociales. Aujourd'hui, on est dans du préfinancement d'un crédit d'impôt. Mais la chose fait qu'aujourd'hui, avocat comme expert comptable ou expert comptable comme avocat, on fait ça encore ensemble. J'imagine que vous avez aussi des cas concrets de votre côté, dans votre cabinet, de voilà, ce genre de conseils que vous devez donner aujourd'hui. Le mot de confiance que vous avez prononcé est évidemment capital. C'est un rapport de confiance dans l'organisation, dans le suivi et dans l'anticipation. Et cette anticipation, il est vrai que c'est, on va dire, d'un haut niveau de technicité. Et qu'il n'y a pas de logique, surtout en droit social, il n'y a pas de logique. Donc, par conséquent, il faut un haut degré de technicité et beaucoup de confiance dans les relations avec le client pour qu'il comprenne où sont les risques, parce qu'ils ne sont pas toujours évidents. C'est incontournable, selon vous deux, aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, d'avoir à ses côtés ce genre de partenaire pour assurer vraiment la santé de son entreprise et pour ne pas tomber dans des pièges qui seraient... assez coûteux pour l'entreprise. Il y a deux points à regarder dans justement cette équipe expert comptable avocat. C'est d'abord la sécurité. Je crois que ça n'a pas de prix. On prend des assurances, on prend un expert comptable, un avocat, ça c'est le premier point. Et puis il y a la pédagogie, c'est-à-dire qu'on rend simple ce qui est compliqué au départ. Oui. Et au lieu de perdre du temps à traduire, autant nous appeler. Je crois que c'est ça, cette équipe. Puis ensuite, on est opérationnel parce que tous les jours on le fait. Et l'avantage, c'est qu'on passe à l'action. Oui, parce qu'un chef d'entreprise n'est pas forcément au fait de tout le jargon juridique, par exemple, qu'on peut avoir, Dominique de la Garandrie. Pas seulement le jargon, les concepts. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment, il y a une difficulté parfois à comprendre la situation. J'ai en tête un exemple qui avait beaucoup secoué, j'allais dire le microcosme, c'était plus que ça. Une petite entreprise qui est passée à côté d'un problème assez simple, mais où on voyait bien que la jurisprudence allait tourner pas très bien pour les chefs d'entreprise, et elle a dû déposer son bilan à la suite de la condamnation. Oui. Donc ça avait beaucoup agité le MEDEF à l'époque, parce qu'on l'avait pris de façon exemplaire, en disant c'est plus possible. On lui reprochait de ne pas avoir proposé, pour être précis, des postes en Roumanie pour reclasser le personnel. Et cette condamnation qui l'a amené à déposer son bilan a suscité ensuite une modification du texte. D'accord, oui, effectivement. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée dans votre parcours, au-delà de, voilà, du fait que vous soyez un peu pionnières toutes les deux dans vos domaines. Vous êtes aussi engagée dans la place des femmes, notamment dans vos deux métiers, dans le monde juridique, la place des femmes dans le monde juridique et la place des femmes en administration. Est-ce que vous pouvez toutes les deux m'en parler, m'expliquer pourquoi cet engagement? Agnès Bricard, donc aux côtés des femmes administrateurs. Expliquez-moi cet engagement. D'abord, on est femmes, donc on sait que normalement, on doit accéder de la même manière que les hommes au poste de direction. Et donc, il a fallu une loi, la loi Copé-Zimmermann, au niveau du monde privé, pour faire consacrer définitivement que dans les conseils d'administration, il fallait un quota de 40%, parce qu'il fallait un management plus participatif. C'est-à-dire, il faut aussi exprimer des positions, pouvoir poser des bonnes questions, et pas uniquement faire des non-dits. Donc, il y a des comportements qu'il fallait mettre en place parce que c'est vrai que le management, aujourd'hui, il fait en sorte de rendre compétitives nos entreprises. Et pour ça, on a remarqué qu'un homme et une femme, c'est beaucoup mieux. D'où la femme. Mais également, il y avait aussi une deuxième loi qui est arrivée tout aussi intéressante dans le monde public, qui est la loi Sauvadet. Et c'est parce que ces deux lois sont arrivées qu'on s'est dit il faut prendre ça à cœur. Il ne faut pas que ça simplement ça soit une loi, il faut qu'il y ait un SAV. Donc on a créé une fédération des femmes administrateurs, mais en partant du terrain qui est essentiel. Moi, en tant qu'expert comptable, j'ai fait en novembre 2010 une création. Donc je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Femmes Administrateurs. Et donc on fait en sorte d'amener nos femmes experts comptables, administrateurs dans les entreprises. Et puis de l'autre côté, je me tourne vers Dominique de la Garandrie, qui a fait
même chose, donc je la laisse parler parce qu'on est sur... Effectivement. Alors, vous avez fondé l'Association française des femmes juristes. Expliquez-moi, effectivement, de votre côté, ce même engagement, mais de votre côté. C'est d'abord un constat. 50% de femmes, un peu plus maintenant, dans la profession d'avocat. Des femmes notaires qui ont beaucoup de difficultés à avoir des études. Des huissiers en petit nombre. Des professeurs de droit, quelques-unes, mais qui ne sont jamais au sommet de la hiérarchie. Autrement dit, tous les phénomènes que nous connaissons bien de plafond de verre existent partout, dans toutes les professions. Donc mon but, c'était, et les juristes d'entreprise, qui sont souvent des femmes, mon but était de les réunir pour qu'on puisse échanger. On y a ajouté, ou plutôt accueilli les magistrates avec bonheur, car elles ont, elles, encore beaucoup plus de problèmes pour leur carrière. Donc c'était ça l'idée. Et puis, nous avons rejoint les femmes administrateurs. À titre personnel, j'en ai l'expérience et le bonheur, d'ailleurs, d'être administrateur. Et je pense que pour ce qui concerne les experts comptables et les avocats, nos techniques sont extrêmement utiles dans les entreprises parce que nous avons des habitudes, nous sommes dressés, je dirais presque, du fait de la profession, à la confidentialité, à l'indépendance, qui sont les clés des administrateurs, on le sait maintenant, et au respect des conflits d'intérêts. Donc c'est aussi de votre part un engagement, j'imagine, pour transmettre ces valeurs et ces engagements aux futures femmes, aux futures générations. Exactement. Et d'ailleurs, vous envolez après pour aller donner un cours. Je crois que vous êtes toutes les deux d'ailleurs engagées là aussi sur la transmission, Agnès Bricard. Alors pour finir sur la Fédération des femmes administrateurs, il y a donc toutes les professions libérales, les professions salariées avec les juristes d'entreprise, mais il y a les femmes secteur public. Oui. C'est-à-dire qu'on a les femmes énarques, dans le cadre d'une association qui s'appelle Administration Moderne. On a aussi les femmes banquières, parce qu'elles sont membres observatrices. Et donc aujourd'hui, on est dans le cadre justement du ministère de Madame la ministre Belkacem, amené à réfléchir sur le 40%, sera-t-il aussi facile dans les postes d'administrateurs que le fameux 20% qui a été atteint, comme on le sait, au niveau notamment du CAC 40 et du SBF 120 qui est pas loin. Donc c'est ça la deuxième étape de cette fédération des femmes administrateurs, c'est d'arriver à dire est-ce que c'est aussi facile à passer à 40%, d'où une lisibilité de fichiers, de visibilité, et donc on est en train de travailler tout ensemble, parce que c'est la première fois qu'on réunit des femmes du monde public et des femmes du monde privé. Pour une fois, on est concernés dans une même plateforme, parce qu'il y a eu deux lois, une loi sur le monde privé et une loi sur le monde public. Et donc, au niveau de la transmission, bien sûr qu'il faut savoir transmettre. Voilà, comme Dominique de la Garandrie, c'est vrai que j'enseigne aussi, que je continue à apporter vers ces jeunes femmes le fait de dire, bah oui, ensemble, on doit faire que vous réussissiez, mais plus que réussir. C'est-à-dire que réellement, on suive là où il y a des prises de position sur des femmes présidentes, exactement, des femmes de conseil d'administration, mais aussi, je prends les recteurs d'université. Il y a trop peu de femmes qui sont recteurs d'université. Sur 83 universités, il y en a, je crois, entre 3 et 5. Donc ça, c'est à suivre pour que les jeunes, justement, puissent se dire « rien n'est acquis ». Tout se poursuit et on va travailler parce que la compétitivité et la modernisation d'un pays passe un homme plus une femme. Ça fait bien 3. Donnons l'exemple, ce sera peut-être le mot de la fin. Oui, il faut absolument non seulement transmettre, mais aider, c'est-à-dire tendre la main et puis faire part de l'expérience qu'on a eue, éviter les écueils, si on le peut, en les expliquant et en les dénonçant, et puis transmettre, je crois, ce qu'on a de mieux, notre éthique. Et l'homme et la femme, et non pas la femme contre l'homme. Absolument. Voilà. Oh, absolument. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vos messages auront été entendus. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans Business Woman. À bientôt.